bonjour à tous. Nous voulons vous souhaiter la très cordiale bienvenue. Nous avons déjà salué les personnes ici présentes dans cette salle et maintenant nous vous accueillons, vous qui nous suivez depuis le site Média Évangile ou le site Facebook de l'Église protestante évangélique libre de Marcinelle. C'est l'Église de Jésus-Christ qui vous accueille et qui vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout le monde se porte bien malgré cette situation qui reste encore difficile. Avec cette pandémie, nous espérons que tout le monde se porte bien, que chacun prenne soin de lui et que Dieu nous aide à affronter cela. Nous allons débuter ce culte par un chant ce matin. Le premier chant que je vous propose, c'est « Vers toi que je me tourne ». Je vous invite, pour poursuivre ce culte, à ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, à partir du verset 29. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jusque-là, pour notre lecture de ce matin. Enfin, pour poursuivre, avant de laisser la parole au pasteur Rubinon, je vous invite de chanter un autre chant, « En son temps ». C'est un chant que j'affectionne particulièrement. « En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans la vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. »
Rebonjour à tous, en tout cas à ceux qui sont en présentiel, comme on dit, ce beau mot qu'on a trouvé depuis quelques mois maintenant, peut-être même plus qu'une année. Et puis bienvenue aussi à tous nos amis qui nous rejoignent. Je vous salue aussi après les salutations de Nunzio Biondo. Merci à nos musiciens pour l'accompagnement de nos chants qui nous entraînent et qui nous encouragent à élever notre âme vers le Seigneur, puisque nous chantons pas seulement pour faire de la musique, mais pour célébrer le Seigneur et exprimer notre foi, dire au travers des chants ce que nous croyons, ce que nous vivons. Bienvenue donc à tous et à toutes pour ce dimanche. Je vous invite de suite à ouvrir votre Bible si vous le voulez bien, les amis qui sont présents ici, et puis vous aussi à la maison ou là où vous êtes, si vous pouvez, en tout cas. Je vous invite donc toujours dans l'Évangile selon Jean à une lecture biblique. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, je lirai les 18 premiers versets, ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile selon Jean, l'apôtre. Jean, donc, au chapitre 1er, et au verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il parle du Christ, qu'il appelle ici la parole. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole, le Christ, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Et la parole a été faite chair. Voilà la fête de Noël, comment l'exprime l'apôtre Jean. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jusque-là, une première lecture, vous gardez la page, on revient ensuite à ce texte juste après la prière. Nous prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant toi pour te bénir, t'adorer. Nous te remercions pour ta parole. Nous te prions d'ouvrir pour nous ta parole. Pas seulement la lire, mais la comprendre, la recevoir, que nous puissions l'accueillir, cette parole, comme une parole de Dieu. Merci de m'accorder ton aide et ta grâce pour transmettre cette parole, la partager avec simplicité, clarté, pour que tout le monde comprenne cette parole et que tout le monde puisse l'accueillir comme parole de Dieu. Merci de m'accorder ton esprit pour à la fois celui qui parle et celui qui écoute, et que tous ensemble nous soyons sur la bénédiction de la prédication de la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul donnait comme exhortation à son jeune collègue Timothée. Prêche la parole. C'est ce que nous voulons faire avec humilité, avec conviction et avec l'Esprit Saint. Qu'elle répande sa bénédiction dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous reprenons l'Évangile selon Jean, si vous le voulez bien, maintenant, un peu plus loin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. À partir du chapitre 3, et nous lirons les versets 22. Nous commencerons en tout cas. Jean 3, 22. C'est juste après l'entretien avec Nicodème. Et Jésus dit ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, donc Jean 3, 22, se rendit sur la terre de Judée. Et il y demeurait avec eux et il baptisait.
Jean, donc Jean-Baptiste, aussi était à Édom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, le baptême de la repentance, ce n'est pas encore le baptême chrétien. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva parmi les disciples de Jean-Baptiste, une dispute. Vous voyez qu'il y avait des disputes aussi dans l'Église primitive, les premiers temps. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant à la purification. Ils vinrent trouver Jean-Baptiste et lui dire « Rabbi, c'est celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, donc c'est Jean-Baptiste qui parle, mais que j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux, ainsi l'ami de l'époux, Jean, qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse, le Christ, le Messie, et que je diminue, dira Jean-Baptiste. Celui qui vient après moi, celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a reçu que Dieu a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il lui a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jusque-là, nos lectures, si vous le voulez bien, nous y revenons dans la prédication. Nous approchons de Noël, c'est la venue du Fils de Dieu, c'est la parole qui est faite chair, selon les expressions qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui entre dans l'humanité, c'est Dieu qui se fait homme, c'est l'incarnation, selon la doctrine des théologiens, l'incarnation. La prédication de ce matin repose donc sur une réponse biblique à nos questions. Comment préparer Noël? Comment devons-nous, nous en tant que chrétiens, le faire? On peut faire beaucoup de choses comme les autres. On met un sapin, voilà, on fait un repas. Très bien. Et j'ai choisi comme titre, le titre qui se trouve sur le bulletin, le périodique Croire et Vivre que nous recevons à la sortie. Laissons entrer la lumière. Laissons entrer la lumière. Jésus a fait l'éloge de Jean-Baptiste, qui précède donc tout de suite la venue de Jésus-Christ. Il a dit qu'il était le plus grand des prophètes. Aux yeux du monde, c'est un grand raté en fait, si on regarde ce que les hommes pensent au sujet de Jean-Baptiste. Il a vécu dans le désert, il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais connu de femme, il n'avait pas de descendance, d'enfants, il a été emprisonné, il a été décapité à l'âge de 30 ans. Ça, ce sont les faits. Et pourtant, Jésus dira de lui, c'est le plus grand des prophètes. C'est lui qui a le premier présenté le Christ. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et son ministère, c'est consistait, il le dira dans d'autres textes aussi, c'est de ramener les cœurs à Dieu. C'est ainsi qu'il allait préparer la venue du Messie, de ramener les cœurs à Dieu. Parce que les cœurs s'étaient éloignés de Dieu, même en Israël, même dans les églises parfois. Soyons objectifs. Ramener, c'est aussi ramener les cœurs des pères vers les enfants. Vous notez, pas les cœurs des enfants vers les pères, mais le cœur des pères vers les enfants. Et nous savons le rôle important que les pères jouent dans l'éducation des enfants. Et la Bible nous dit aussi qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pas par petites gouttes, mais rempli du Saint-Esprit entièrement consacré. Il a eu des parents formidables, Jean-Baptiste. Les parents comptent beaucoup dans la vie de nos enfants, n'est-ce pas? Beaucoup. Et on rejoint encore là la psychologie d'aujourd'hui, moderne comme on dit, qui souligne l'importance du rôle des parents, alors qu'on voit beaucoup de choses contraires autour de nous et tout près de nous. Il a eu des parents formidables, c'était Zacharie et Élisabeth. Ce sont des croyants, des pratiquants, donc encore dans l'Ancien Testament. Le père travaille au temple.
Il est serviteur au temple, Zacharie, à Jérusalem. Et ce couple-là aime Dieu. Ce n'est pas seulement un fonctionnaire du temple. Ils aiment Dieu, et lui et son épouse. Ils obéissent à la parole. Et pourtant, leur prière reste sans exaucement. Ils n'ont pas d'enfants. Les années sont passées, ils ont prié, et ils n'ont pas reçu l'enfant qu'ils souhaitaient. Jusqu'au jour où la réponse de Dieu vient, en son temps, comme nous avons chanté. En son temps. C'est parfois ce qui est le plus difficile à accepter, même pour les pasteurs. Dieu agit en son temps, et pas quand on le souhaite ou quand on le décide. Et il faut savoir cela dans la vie en tant que chrétien, pour ne pas lâcher prise. Ils ont attendu longtemps, ce couple-là, qui a vieilli maintenant, jusqu'à ce que vienne la réponse du Seigneur. Ta prière a été exaucée. C'est ce dont nous rêvons un peu tous, d'entendre ces paroles ou de voir l'exaucement à nos prières. Ne baissons pas les bras. Zacharie et Élisabeth sont un exemple, les parents de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est quand même aussi un personnage atypique. On va dire, on est tous atypiques. On est tous atypiques, on a tous notre personnalité. Et on fait des choses que les autres ne font pas, etc. Mais lui, particulièrement, il vit dans les déserts. Il ne vit pas dans les villes ou dans les villages, ou dans les déserts. Il porte un vêtement de peau de chameau, il a une ceinture de cuir, c'est les descriptions que nous font la Bible, hein. Il a une ceinture de cuir à la taille, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pas facile de l'inviter à la maison, hein? Et pourtant, quand même, aujourd'hui, on sait avec les nouvelles informations sur la nutrition, etc., que ce n'était pas si mauvais que ça. Que ce n'était pas si mauvais que ça, ce qu'il mangeait. Et qu'il ne manquait pas de force. Bref, pas facile de l'inviter à souper, pourtant c'est 100% un homme de Dieu. Consacré à Dieu, jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Et c'est aussi un prophète qui va avoir du succès. Beaucoup de gens viennent à lui. En fait, il y a 400 ans qu'il n'y a plus de prophètes en Israël. C'est le vide, et puis voilà Jean-Baptiste qui arrive. Donc, beaucoup de gens viennent à lui pour se faire baptiser et pour se repentir de leurs péchés. Et ce qui est assez rare, c'est que ce que les prophètes disent, annoncent dans l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, de Moïse, etc., la parole de Dieu, en général, on n'écoute pas beaucoup. Hein? Si vous lisez bien les prophètes, aujourd'hui on les célèbre, le grand Jérémie, le grand Isaïe, le grand Moïse. Mais de leur vie, ils n'ont pas eu beaucoup de succès, vous savez. Ils ont eu beaucoup de peines et de combats et de luttes. Relisez Isaïe, relisez Jérémie, relisez Moïse, etc. Ils n'ont pas eu la vie facile, loin de là, tout en étant prophètes de Dieu. Ainsi Moïse, Élie, Isaïe, Jérémie, etc. Et même, plus que ça, ils ont été persécutés, les prophètes, beaucoup. Et pas par les étrangers, par les Babyloniens, les Égyptiens, ou... Non, par leur propre peuple. Et beaucoup ont été tués. Jésus en parle quand il dira « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Oh! Ça corrige cette vue que nous pouvons avoir sur les prophètes et leur ministère. Et Jésus a dit encore aussi, il a parlé dans sa prédication à Jérusalem du sang des prophètes, du prophète Zacharie qui a été tué entre le temple et l'autel. Il y avait autour du temple une enceinte, et puis on entrait dans l'enceinte et il y avait l'autel. Et Zacharie avait été tué entre l'entrée et l'autel. Le prophète. Bien, une vie pas facile pour les prophètes. Sa mission pour lui, Jean-Baptiste en tout cas, c'est de prêcher la repentance. On arrive sur lui maintenant, qui prépare le Christ. C'est ça dans cette idée-là, puisqu'on est quelques jours avant Noël. Sa mission de Jean-Baptiste, c'est de préparer le peuple à la repentance, à la venue de Jésus. Comment préparer Noël ? On a une petite réponse, une réponse. Il prêtait son ministère, c'était de préparer, c'est les paroles de la Bible, hein, de préparer le chemin du Seigneur. Ce sera le héros qui annonce le Messie. Et de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. On a vu tout à l'heure les chœurs, etc. C'est sa mission. C'est son rôle. Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'il est encore besoin aujourd'hui, au XXIe siècle, d'appeler à la repentance,
à venir à Jésus-Christ, à un retour vers... Bien sûr, plus que jamais. L'ordre du Seigneur n'a jamais changé. Et la mission des églises, des serviteurs de Dieu, pasteurs, missionnaires, etc., ou chanteurs, parleurs, etc., c'est de ramener les âmes à Jésus-Christ. Pas aux protestants. Vous n'avez jamais entendu, j'ai dit un de ces mots comme ça dans le... Il faut venir aux protestants, ça va bien avec les protestants, ils vont tout arranger. Non, jamais. Mais revenir à Christ. Revenir au Seigneur, c'était son rôle, c'était sa mission, et c'est encore nécessaire dans notre pays, dans notre région de Charleroi. J'espère que nous en sommes tous convaincus. Quand on voit les choses comme elles vont aujourd'hui, alors ça a toujours été mal, il ne faut pas se tromper, ça n'a jamais été... Mais alors là, aujourd'hui, on fait des grands pas en avant vers le gouffre. Nous en sommes tous, et pas seulement les chrétiens d'ailleurs, beaucoup autour de nous disent, mais qu'est-ce que ça va mal dans le monde, bien sûr, voilà. C'est bien sûr qu'il y a encore besoin d'annoncer, où est le cœur des Belges aujourd'hui? Il est au centre commercial de la Rive Gauche, sans reproche, hein. Moi, heureusement qu'il y a le commerce qui marche. Hein. Il est là, leur cœur, on fait les soldes, on fait le marché de Noël à Bruxelles, à Cologne, ou que sais-je. Et le rôle des chrétiens, de l'Église, c'est de ramener les âmes à Jésus-Christ. Donc le message de Jean-Baptiste est encore d'actualité. Je viens de dire que c'est le dernier des prophètes dans l'Ancienne Alliance, mais ce sera aussi le premier martyr de l'Évangile. Dans sa prière, notre frère Nuncio a mentionné les chrétiens persécutés. Il y a encore des martyrs de la foi aujourd'hui, vous savez. On n'aurait jamais cru, il y a encore 20, 30, 50 ans, on n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu de telles persécutions contre les chrétiens. Des martyrs, par centaines, peut-être par milliers, martyrs de la foi. Ils n'ont pas fait de mal, mais ils parlent de Jésus-Christ et ils aiment le Christ. C'est suffisant pour être exécutés. Une sœur m'a envoyé un message ici, elle avait lu dans les informations que 22 chrétiens avaient été décapités par les talibans. Ça, c'est une partie de notre monde, mais dans le reste, les choses vont comme cela également. Des persécutions, Jean-Baptiste sera le premier. Il est en quelque sorte donc le dernier de la lignée des prophètes dans l'Ancien Testament, à la suite de Moïse, Jérémie, etc. Mais il aura le privilège, lui, d'être le dernier maillon de la chaîne prophétique pour annoncer le Christ. Parce que tous les prophètes qui l'ont précédé ont dit « Le Messie va venir, le Seigneur va venir, Dieu va envoyer le Messie. » Mais lui, il a dit « Le Messie est là, le voilà. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est lui qui dira un peu plus tard à la Samaritaine, il paraît que c'est moi, dit Jésus le Messie, c'est moi qui te parle. Jean-Baptiste aura le privilège de dire, il est là, et de le voir. Tous les autres prophètes ne l'ont pas vu, même s'ils ont donné des détails, les détails dans le prophète Ésaïe qui donne des détails, il ne l'a pas vu. Oui, il a dit, dans un certain moment, Jésus a parlé qu'il avait vu le jour du Seigneur, hein, bien sûr. Et Jésus a dit lui-même, vous savez, beaucoup de prophètes, je cite le Christ, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, parler à son auditoire, à sa société, à sa génération. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Jean-Baptiste a été le premier à le voir et à l'entendre. Voilà l'agneau de Dieu. Il est là maintenant. Ça veut dire que les prophéties sont accomplies. Tout ça doit nous encourager, chers amis. Que ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer, qui sont en train de se passer maintenant sous nos yeux. Et nous attendons certaines choses encore au devoir dont la Bible parle. Elles viendront. Parce que tout ce que Jésus, tout ce que les prophètes ont annoncé, s'accomplit. Et Jean-Baptiste sera aussi le témoin de là. Il est là, le Messie. Ce n'est pas seulement une grande promesse, comme le retour de notre Seigneur, que nous attendons, que l'Église attend dans le monde. Il reviendra, comme il l'a annoncé, sur les nuées, pour juger le monde avec justice, et en prenant à lui son Église. Ah, aujourd'hui, nous l'attendons. Un jour, nous pourrons dire, il est là, s'il vient de notre temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il viendra. Dieu tient ses promesses, les prophéties s'accomplissent telles qu'elles ont été annoncées. Quelques remarques sur le message de Jean-Baptiste encore.
il ne connaissait pas le Messie. Vous avez déjà vu, comme moi, des films sur l'Évangile, de très beaux films qui ont été faits, d'autres moins voilà. Chacun fait ce qu'il souhaite avec ce qu'il va mettre à l'écran. Mais enfin, on regarde, on voit, parce que bon, c'est quand même, sur Jésus, c'est fait. Et on présente le Christ au moment où il vient vers Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste, c'est toute la lumière, les gens s'écartent pour laisser passer Jésus. C'est rien de tout ça dans les textes, n'est-ce pas? Jean-Baptiste, le grand prophète qui allait annoncer, voilà le Christ, il ne le connaissait pas. Il ne pouvait pas dire dans la ville, hop, il est là, je le vois, il arrive. Non, pas du tout. Or, cette idée-là, installée dans notre société, dans la pensée populaire, on pourrait dire, hein, que Jésus tranchait sur tout le peuple qui était autour de lui, qu'il était revêtu d'une robe extra blanche, là, blanchie, voilà, hein, une auréole peut-être, on sait sur la tête, on ne sait jamais, et des yeux bleus clairs que quand les caméras montrent sur Jésus, un gros plan sur les yeux clairs. La Bible dit jamais ça, hein. Jamais. Et Jean-Baptiste, quand que Jésus est venu au milieu de la foule, il ne l'a pas reconnu, il ne le connaissait pas. Il serait passé à côté du Christ. Parce qu'il était tel que les autres hommes. L'apôtre Ésaïe, le prophète, annonçait, il n'avait rien pour attirer nos regards. On n'aurait pas su le reconnaître. Et Jean-Baptiste ne l'a pas. Il le dit 2 fois, hein, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé annoncer, voilà, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui est le Messie. Au visage, etc. Comme il est représenté aussi dans la peinture, j'ai relu ici dernièrement, parce que je classe beaucoup de choses aussi, voilà. Vous savez qu'en 2017, il y a eu une célèbre vente dans la salle de vente Christie à New York, là où on vend... Voilà ce qu'il y a de plus cher, a été vendu un tableau de Léonard de Vinci. C'est le plus cher tableau qui a jamais été acheté au monde. 450 millions de dollars. Tu as entendu, hein? 450 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est ce tableau? C'est le Christ. C'est le visage du Christ. Dans l'imagination de Léonard de Vinci, bien sûr, mais bon... C'est lui, le tableau le plus cher, le vendu le plus cher au monde. Je retiens le chiffre, 450 millions. Je ne sais pas qui l'a acheté, bien sûr, il ne va pas se vanter. C'était le visage de Christ, qui n'a rien à voir avec le visage de Christ dans les Écritures. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Et même, le prophète dit que tellement il était couvert de coups, il n'avait plus l'apparence d'un homme, tellement on l'avait frappé avant de le mettre en croix. Et en plus de ce tableau-là, Léonard de Vinci lui a donné comme titre Salvator Mundi, le sauveur du monde. Ah, là, on est tous d'accord. Hein? C'est peut-être pas comme ça qu'il était, mais c'est lui le sauveur du monde, le Christ, le Messie. Quand même étonnant que la peinture la plus chère au monde, et qu'elle soit achetée, c'est le Christ. Ah! Ceci nous montre aussi l'importance pour chacun de nous, de dire voilà, c'est bien, mais de revenir sans cesse à la parole de Dieu, pour ne pas nous faire de fausses images, pour ne pas nous faire d'image mentale du Christ. D'ailleurs, vous n'avez dans la Bible, si vous avez remarqué, que vous disiez, jamais aucun détail physique sur le Christ. Les apôtres le reconnaissaient comme le Messie, le ci, le là, jamais ils n'ont donné un détail sur le Christ. Physique. Il était grand, il était petit, il était fort, il avait des grands bras, il avait des beaux yeux, il avait ci, il avait là. Rien. Vous savez, quand on admire quelqu'un, le Messie, on va donner quelques détails. Rien. Zéro. Pour que personne ne se fasse jamais une représentation imaginaire du Christ. On l'adore et on l'aime par la foi. Napoléon disait, les chrétiens aiment quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Et ce qui l'avait étonné, pour lui, c'était la preuve de la divinité du Christ. On ne l'a jamais vu, et on n'a jamais aucun détail dans les Écritures au sujet du Christ. Justement, pour ne pas se faire de fausses images du Christ. Amène ceci, la deuxième remarque aussi,
Comment, alors il n'a pas reconnu, mais alors, il a quand même reconnu puisqu'il a dit le v'là. Donc comment Jean-Baptiste a-t-il reconnu le Messie? Grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Je suis triste parfois quand on dit dans notre église, là, au Kaya, ils ne croient pas au Saint-Esprit. Mais enfin, c'est une absurdité. Hein. Le Saint-Esprit a agi sur le cœur de Jean-Baptiste pour qu'il reconnaisse le Messie. Celui sur qui tu verras la colombe, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui le Messie, c'est lui le sauveur du monde. Je ne le connaissais pas, mais voilà. Ce sera le moyen de... Pour que nous puissions reconnaître le Christ, nous convertir, il faut que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Vous êtes chrétien, vous vous êtes converti, vous avez reconnu vos péchés, vous vous êtes repenti, vous avez accueilli le Christ dans votre cœur, c'est que l'Esprit de Dieu a travaillé dans votre cœur. Parce qu'on ne peut venir à la foi que par l'action du Saint-Esprit qui nous attire à Jésus. Si c'était l'expérience que vous avez faite, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit a agi en vous et qu'il continue de le faire, bien sûr, pour reconnaître le Messie. Le Seigneur va lui montrer, lui donner preuve en quelque sorte par l'Esprit qui viendra. La mission maintenant de Jean-Baptiste encore, pardon, j'ai noté aussi, vous avez remarqué aussi dans mes prières à chaque occasion pour le culte que je demande aussi toujours l'aide du Saint-Esprit quand je partage la parole avec l'Église. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas pour faire genre spirituel, hein? C'est parce que je le demande avec sincérité, pas seulement quand je suis devant l'Église, mais quand je prépare à la maison, tout seul avec les notes, les bibliques. Seigneur, ouvre mes yeux par ton esprit sur ton Fils Jésus-Christ. Ce qu'il faut dire. La mission de Jean-Baptiste, on vient de voir préparer les cœurs pour Jésus-Christ, un peuple bien disposé. C'est aussi des textes bibliques, hein, je ne les invente pas. Ramener les cœurs au Seigneur et préparer le chemin du Seigneur. Vous savez que dans toute chose, tout ce que l'on fait, il y a toujours un moment de préparation. On va mettre en couleur les murs à la maison, il faut tout préparer. Et ça prend plus de temps que de mettre en couleur. Et pour d'autres choses, les jardins, il faut les préparer avant de mettre, etc. Dans le domaine, le mariage, ça se prépare aussi. Hein? Beaucoup de choses comme ça, voilà, dans la vie. La venue du Seigneur se prépare aussi. Je viens de dire, 400 ans, Israël, il n'y avait plus de prophètes. Silence. 0,0. 400 ans. Plus que des prophètes morts. Quelqu'un a dit qu'en Israël, ils aimaient bien les prophètes morts, mais pas les prophètes vivants. Un prophète qui parle au nom du Seigneur, qui va travailler à prêcher la repentance. C'est le message dont nous avons besoin, nous aussi, aujourd'hui. Jean-Baptiste, c'est de pleine actualité de ce qu'il prêche. Il fait l'invitation de la part de Dieu, l'invitation, un appel de Dieu, un ordre de Dieu à changer de conduite. Repentez-vous, dit-il. C'est le premier message qui viendra avant. Et Jésus, en commençant son ministère, a commencé avec ça, pas avec le sermon sur la montagne. Vous lisez qu'avant, sur le bord du lac de Galilée, il annonçait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Le message de la repentance, revenir à Dieu en changeant de conduite, en abandonnant tout ce qui est nos mauvaises habitudes, en renonçant au mal, au péché. Se repentir, vous savez, nous savons, ce n'est pas seulement regretter, parce qu'on peut regretter tout ce qu'on a raté, parce que ça nous a amené des problèmes. Le regret, la repentance, ce n'est pas seulement du regret, il faut ça aussi. La repentance, ce n'est pas seulement... Ce que j'ai noté encore ici, ce n'est pas seulement pleurer quand on parle du péché ou bien quand le pasteur a bouleversé. Même, il peut y avoir des pleurs, mais ce n'est pas seulement ça la repentance. Oh, vous savez, j'ai beaucoup pleuré. Ça ne veut rien dire. Hein? Il y en a qui pleurent sans se repentir sur leur propre péché. Ou la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon. Ah, j'ai demandé pardon, mais j'ai rien changé en ma vie. Mais ce n'est pas la repentance, ça. La repentance, c'est quand on accepte le Christ et qu'il va changer notre vie. Le mensonge n'aura plus sa place dans notre vie. L'immoralité, non.
ou la pornographie, comme le mot dans la Bible, c'est ce mot-là qui revient souvent, qu'on ne traduit pas comme ça, pornéa. Hein, c'est être honnête, c'est dire la vérité, c'est marcher droitement, c'est respecter son époux, c'est... Voilà, la repentance change une vie. Et quand une vie, quelqu'un, il est converti, il est chrétien, etc., et qu'il n'y a aucun changement dans sa vie, il s'est trompé. Hein. Ça doit nous interpeller chacun. Est-ce que ma vie a changé depuis que je me suis repenti, depuis que je suis venu à Jésus-Christ? Il y a peut-être encore beaucoup de choses à changer, chez moi aussi. Hein. Mais ça a changé quand même. Si des gens qui m'ont connu quand j'avais 20 ans ou 21 ans me revoient aujourd'hui et disent « Ah ben il n'est plus le même, hein. J'avais ni tué ni volé, tout ça, mais voilà, on faisait tout ce qu'il ne fallait pas, quand même, comme les autres. » Et tu ne fais plus ça et ça non plus. Non, non, non. Il y a un changement lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, quand on voit chez quelqu'un qui n'a pas de changement et qui professe sa foi, on dit « Ah non, il se trompe. Hein. » Il se trompe lui-même. Ainsi, Jean-Baptiste va faire la même constatation, qu'à ceux, quelques-uns qui venaient, plusieurs qui venaient à son baptême, ou quelques-uns qui venaient à son baptême, faisaient semblant de se repentir. Faisaient semblant de revenir à Dieu. Faisaient semblant de croire. Et comment voyait-il cela? Jean-Baptiste, il avait les lunettes spéciales pour sonder les cœurs. Non, 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 non. Juste à la conduite. Et c'est cela qu'il dira à ceux qui venaient, des pharisiens, des sadducéens, des religieux, qui connaissaient la Torah, qui parlaient l'hébreu, bien sûr, et qui priaient, comme il l'explique. Hein. Il le dit chez certains qui venaient pour faire des grimaces, de la comédie, du cirque, de l'hypocrisie religieuse. Qu'est-ce qu'il dira? Produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que lorsqu'il y a une véritable repentance, il y a un changement, il y a des fruits nouveaux dans notre vie. Ça se voit. Nous-mêmes, nous le voyons, on dit, tiens, je ne fais plus ça maintenant, et avant, ou les autres vont le voir autour de nous, notre épouse, notre mari, nos enfants, nos collègues au bureau, on dit, tiens, il ne fait plus la même chose, lui, hein, ça change. Et ça, c'est une doctrine biblique, ce n'est pas une invention des pasteurs. L'apôtre Jean dira, produisez du fruit digne de la repentance. Et Jésus dira, l'arbre se reconnaît à ses fruits. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. C'est connaître ce principe, c'est tellement important, c'est une vérité, une doctrine biblique, n'est-ce pas? Ce changement, cette transformation, même si on ne devient pas des saints ou parfaits, c'est pas ça, hein. Jésus dit, tu vas devenir parfait, hein? Non, non, tu vas changer. Je vais changer. Je vais te changer. Quelqu'un qui se repent et revient à Dieu, ça doit se voir dans sa conduite, dans sa manière de vivre. Voilà pourquoi le message de la repentance est toujours nécessaire dans les églises. Écoute bien, une église qui n'entend plus l'appel à la repentance, elle n'avance plus. Une église dans laquelle on n'entend plus le message, l'appel à la repentance, elle n'avance plus. Il n'y a plus de changement dans les vies, il n'y a plus de transformation dans les vies, il n'y a plus de progrès. J'ai lu aussi, comme vous peut-être, que certaines traductions de la Bible ont été faites d'une manière spéciale. On a enlevé les mots qui dérangent, ou les passages qui dérangent. On a fait une sélection. On a pris les beaux textes, bien sûr, hein, ceux qui... Ils ont trahi la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ce mot-là, entre autres, repentance, a été changé. Et dans même des traductions de nos milieux, changer de conduite. Oh, c'est élégant. N'ayons pas peur du mot repentance. Ce n'est pas le chemin de la mort. Quand on entend ça, c'est le chemin de la vie, la repentance. Sincère, vrai. C'est le chemin de la vie. Luther écrivait ceci. Je le lis en français, je ne connais pas le... Ben voilà. Il dit du chrétien ceci. Il est toujours pécheur, toujours repentant et toujours juste. C'est bien dit, vous savez. C'est bien dit. Toujours pécheur, parce que même à la conversion, ce n'est pas pour ça que nous ne pécherons plus.
toujours pénitent, repentant, oui, puisque nous ne sommes pas toujours, et toujours juste, pardonné par le sang de Jésus-Christ. Très bien dit. La repentance fait partie. Et dès que le Saint-Esprit nous montre quelque chose, nous devons... Peut-être certains vont se dire, ouais, pasteur, vous ne devez plus parler trop de ça parce que ça va éloigner les gens de l'Église. C'est le contraire. C'est le contraire. Ça fait partie de l'Évangile et du message de la vie, la volonté de Dieu. Si vous regardez aussi, je raccourcis maintenant quelque peu, jusque dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, quand le Seigneur parle aux 7 églises de l'Apocalypse, comme on dit, chaque fois vous avez l'appel à la repentance. Pourtant il écrit à l'Église, aux chrétiens, et partant, il y a quand même ce message-là. Toujours pécheur, toujours repentant, toujours juste. Le message a sa place dans la vie, dans les églises. Première mention sur la carte d'identité du Christ, celui-ci est l'agneau de Dieu. Je me souviens, un monsieur qui m'a dit, il est décédé depuis un frère dans l'église, encore au boulevard Thierry, il m'a dit, je suis venu des années à l'église sans savoir ce que ça voulait dire agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau de Dieu? Pourquoi un agneau? Mais ça fait référence à ce texte de l'Ancien Testament, quand Israël sort de l'Égypte. Avant de sortir, le Seigneur dit, dans toutes les maisons, peuple juif d'Israël, vous allez tuer un agneau, vous allez l'égorger, garder une partie du sang, et vous en badigeonnez les linteaux et les montants de vos portes. Et quand le jugement viendra sur l'Égypte, qui vous a fait tant de mal, là où il y a, le texte dit, je verrai le sang, c'est fort comme expression, je verrai le sang et je passerai outre. C'est ça d'où vient le mot Pâques, passer outre. C'était la Pâque. Et c'est de là qu'est venue l'expression l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau qui s'est offert, comme dans l'Ancien Testament, où ces sacrifices étaient répétés tous les ans pour se souvenir de la sortie d'Égypte, pour ne pas oublier la délivrance, et en même temps pour ne pas oublier la bénédiction de Dieu qui est venue. Jean-Baptiste déclare, voilà l'agneau de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, avant la venue de Christ, ce sacrifice, la Pâque, devait se célébrer. Les Juifs continuent encore de célébrer la Pâque avec l'agneau, etc., les herbes, voilà. Très bien. Mais ça se répète toujours. Et encore, mais pour les chrétiens, tout cela s'arrête avec le Christ. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est fini tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Parce que le sacrifice parfait de Jésus-Christ n'exige plus de sacrifice et d'animaux offerts et de sang versé à part celui qu'il a versé à la croix de Golgotha. Je termine avec cette belle phrase de Jean-Baptiste. En parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Magnifique prière, difficile à faire. Pour les pasteurs aussi. Il faut que Jésus grandisse dans ma vie et que moi je diminue. On parle beaucoup aujourd'hui de l'ego, notre ego. C'est les premiers mots, les premières lettres du mot égoïsme. Je me souviens un chrétien qui avait composé une chanson, il chantait mon ego, mon égoïsme. Très bien, mon ego. Et vous savez, quand on travaille à ce que notre ego diminue, tout le monde est plus heureux autour de nous. Quand mon ego diminue, ma femme est enchantée. Et vice-versa. Mais pour tout le monde, c'est comme ça. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ça notre vocation chrétienne en quelque sorte, c'est de laisser grandir en nous le Christ. Et d'étouffer notre ego. Ça ne veut pas dire qu'on devient une lavette et qu'on n'a plus de personnalité, qu'on n'a plus... Non, non, non. La personnalité de chacun et l'égoïsme de chacun, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que nous devons veiller. Aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté, liberté, liberté. Le monde veut la liberté. C'est plus souvent de l'égoïsme qu'une vraie aspiration à la liberté, vous savez. Je pense à moi, et je veux être libre. Pour ceci, pour cela, pour cela. Je suis surtout égoïste. Et pour finir dans cet égoïsme,
je n'oublie la liberté des autres. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça pourrait être un beau mot d'ordre pour nous, pour l'année qui vient, que le Christ grandisse en moi, son amour, sa patience, sa douceur, j'ai noté, son humilité, la paix de Dieu, la fidélité, l'honnêteté, la bonté, la vérité, qu'il grandisse en moi. On est dans un couple, on va essayer ensemble. On va mettre le projet sur la table ensemble. On va essayer tous les deux, ensemble, ça sera déjà peut-être un peu plus facile. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Nous prions ensemble, si vous le voulez bien, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole précieuse, parole de vie, parole de vérité, parole de Dieu. C'est comme ça que nous la recevons. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une religion, ce n'est pas la parole, c'est la parole de Dieu, qu'elle produise du fruit dans ma vie. Et chacun, nous pouvons faire cette prière maintenant, intérieurement. Que cette parole grandisse dans ma vie, Seigneur. Et que je puisse prier, souhaiter, demander, aspirer à ce que Jean-Baptiste disait au sujet du Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Accorde-nous cette grâce. Accorde-la pour moi, je la demande pour moi aussi, bien sûr, Seigneur. Et chacun, nous pouvons le dire encore, Seigneur, accorde-moi cette grâce pour cette année nouvelle qui va bientôt commencer. Quel beau projet, que le Christ grandisse dans ma vie et que moi je diminue. Ce sera le bonheur pour tout le monde, pour moi, pour mon entourage et pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen. La parole nous rapporte que Jean-Baptiste a perdu la vie. Il a été décapité après les caprices de la fille
Hérodiade qui a dansé, on se souvient de ça. C'est un martyr. On lui a pris la vie. Jésus n'est pas un martyr. Il s'est offert en sacrifice. Il a dit à ses disciples, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Il n'a d'ailleurs offert aucune résistance à ceux qui venaient l'arrêter. Il aurait pu les foudroyer sur place. Ceux qui venaient avec des épées pour l'arrêter, fils de Dieu. Il avait pris sa décision, il voulait offrir sa vie. Les prophètes avaient annoncé, voilà le Messie, voici je viens pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'était le sacrifice de son Fils. Pour nos péchés, pour que Dieu puisse nous sauver, nous donner la vie. En mentionnant le ministère de Jean-Baptiste, cet appel à la repentance et les sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal, etc., beaucoup d'autres sacrifices, l'autel était constamment allumé là à Jérusalem pour les sacrifices. Le Christ est venu une fois et il s'est donné pour le pardon de nos péchés. Mais tous ces sacrifices nous annonçaient déjà dans l'Ancien Testament la gravité du péché. Le monde joue avec le péché. Le monde se vante du péché. On appelle des œuvres d'art, des films de premier prix, etc., qui prêchent l'immoralité. Le monde aime le mal. J'étais plus jeune, j'allais à l'Institut biblique, j'étais dans le train, et dans la ville, en arrivant à Bruxelles, il y avait un grand panneau de publicité sur un film, voilà, une paraphrase de la prière du Christ, mais en négatif. Et ne nous délivre pas du mal. C'est le titre du film. Et ne nous délivre pas du mal. On n'a pas besoin de faire une grande démonstration pour savoir que le monde aime le mal. Jésus est venu pour nous pardonner nos péchés et donner la vie par son sacrifice. On ne peut pas régler le problème du péché avec 2-3 prières, des présences aux réunions, des versets bibliques qu'on apprend par cœur, une bougie, un pèlerinage. Il faut plus que tout cela. Il faut le sang de Jésus-Christ. Et beaucoup aujourd'hui aussi, dans les milieux chrétiens, même parfois évangéliques, n'osent plus le dire comme ça. Il faut le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Sans ça, pas de pardon. C'est ce que nous rappelons aussi au travers de ce repas. Le pain nous rappelle le corps de Jésus. Jésus a dit, prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, pour le pardon des péchés. Prenez le vin, ceci est mon sang. Nous avons la rédemption, nous dit les Écritures, l'apôtre Paul dans Éphèse, nous avons la rédemption, le pardon par le sacrifice de Jésus-Christ. Avant de prendre le pain et le vin, nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, avant même de prier ou suite à notre prière, nous voulons chacun nous tenir devant toi dans le recueillement, dans la repentance, certainement, pour peut-être quelque chose de précis dans notre vie, que l'Esprit nous pointe du doigt maintenant. Père Céleste, nous ne cherchons pas à nous justifier, à cacher un feu dans notre vêtement. Tout notre vêtement brûle. Seigneur, tu connais toutes choses, accueille nos prières, notre repentance et notre proclamation de notre foi en Jésus. Quelques instants, chacun, nous prions le Seigneur dans notre cœur, dans le silence de notre conscience, tel que nous sommes, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Notre Dieu et notre Père, nous savons qu'à tes yeux, nous ne serons jamais justes par nous-mêmes, par tous nos efforts, nos prières, nos ceci, nos cela, mais par la foi dans le sacrifice de Jésus. Et Seigneur, avant de prendre le pain et le vin, nous proclamons à nouveau notre foi en Jésus-Christ, notre confiance,
que c'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés, et qu'au travers de cette foi en son sacrifice et en sa résurrection, nous avons le pardon de nos péchés, et qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déclarés justes par le sacrifice de Jésus et la foi que nous avons mise en lui. Nous proclamons aussi sa résurrection et que nous savons par conséquent que notre mort ne sera pas la fin de notre vie, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la ruine éternelle. Bénis ce temps de communion, Seigneur, au travers du pain que nous prenons, que nous partageons, et du vin que nous buvons, symbole du sacrifice de Jésus. Garde-nous de jamais l'oublier. Amen.